Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. Le Premier ministre Soulnadja Sanama Affal se disculpe face à la décision prise lors du conseil de gouvernement comme quoi des poursuites judiciaires, même contre certains magistrats ayant abusé de ses prérogatives légales, peuvent être ouvertes. La souveraineté de l'hôpital doit être respectée, répond le centre hospitalier universitaire Joseph Ravouangandjanaval face aux attaques du syndicat des magistrats de Madagascar. À Mossoul, les combats persistent, les soldats irakiens gagnent rue par rue des quartiers face aux djihadistes. Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'information sur Cool TV. Dans l'actualité aujourd'hui à Madagascar, le Premier ministre Soulnadja Sanama Affal se disculpe face à la décision prise lors du conseil de gouvernement comme quoi des poursuites judiciaires, même contre certains magistrats ayant abusé de ses prérogatives légales, peuvent être ouvertes. Le Premier ministre affirme que la décision n'était pas uniquement destinée aux magistrats. C'est un reportage de Michela Ranardzon. Lors du dernier conseil de gouvernement, le communiqué affirmait que le Premier ministre chef de gouvernement a donné un ordre formel et catégorique aux membres du gouvernement concernés pour prendre des mesures fermes contre tout acteur de déstabilisation, quel qu'en soit son statut, et ce jusqu'à ouvrir des poursuites judiciaires même contre certains magistrats ayant abusé de ses prérogatives légales. Cette décision a été évoquée par rapport à l'insécurité qui règne dans la filière vanille, se disculpe le Premier ministre. Je tiens à expliquer que cette décision a été prise par rapport à l'insécurité qui règne dans la filière vanille. Je n'ai pas précisé que c'était à l'encontre des magistrats. Il n'a pas été question de magistrats également. Il faut arrêter la malinterprétation. Jusqu'ici, le Premier ministre dément toute forme de déstabilisation et affirme que la décision du conseil de gouvernement n'a aucun rapport avec l'affaire Claudine Razamamounds. Je réitère la déclaration que j'ai faite, le gouvernement n'entre pas dans l'affaire Claudine Razamamounds. Laissons la justice faire son travail. Peu importe le démenti du Premier ministre, il est évident que les relations entre le gouvernement Mahafal et le syndicat des magistrats de Madagascar ne cessent de se détériorer à cause de l'affaire Claudine Razamamounds. La souveraineté de l'hôpital doit être respectée, répond le centre hospitalier universitaire Joseph Ravouangandjanaval face aux attaques du syndicat des magistrats de Madagascar. Toute transgression à ces règles ne sera plus tolérée, affirme l'hôpital. Tout de suite le reportage. Après la joute entre le gouvernement et le syndicat des magistrats de Madagascar, un nouvel affrontement s'annonce entre le SMM et le centre hospitalier universitaire Joseph Ravouangandjanaval. À travers une notification, la direction du CHU-JRA apporte à la connaissance du public que toutes les personnes hospitalisées dans l'établissement jouissent du statut de malade requérant des soins médicaux et relèvent de la charte des malades. Elle précise que toute personne requise pour accomplir une mission auprès du CHU-JRA doit respecter la souveraineté de l'hôpital en sollicitant la direction de l'hôpital pour l'exécution de la mission assignée. L'accomplissement d'une mission doit se conformer aux règles de la procédure administrative et à l'organisation des services de soins. Dorénavant, toute transgression à ces règles ne sera plus tolérée, indique un communiqué de l'hôpital. Quoi qu'il en soit, une source dans l'administration judiciaire a affirmé que la visite de contrôle de détenus effectuée par les substituts du procureur était légale. Il a affirmé que ces substituts se sont basés sur l'article 552 du Code de procédure pénale qui stipule que les juges d'instruction et les magistrats du ministère public sont tenus de visiter au moins une fois par mois les personnes retenues dans la prison ou le quartier affecté à la détention préventive. Il en est de même des présidents des cours criminelles au cours de chaque session.
Le SMM fait face à plusieurs fronts actuellement. D'un côté le pouvoir exécutif et de l'autre l'hôpital Joseph Ravouangan-Geneval. Selon Alain Marceau, un député français gagne la moitié du salaire du président de l'Assemblée nationale et du Sénat, ainsi que les membres du bureau permanent. La culture de transparence n'existe pas encore à Madagascar quand il s'agit de parler des indemnités des hauts fonctionnaires. C'est un reportage de Fezou Rafali. Aucun détail n'a encore été communiqué sur la modification sur le salaire et les indemnités des parlementaires d'Anouskil et de Timbazaz. La culture de transparence n'existe pas encore à Madagascar, surtout quand il s'agit d'aborder le salaire et les avantages des hauts fonctionnaires. Selon Alain Marceau, un député français gagne près de 5 200 €. L'opinion publique refuse l'augmentation de cette indemnité, même si la France est un pays développé. Le salaire d'un député français, c'est à peu près 5 200 € mensuels, plus une certaine somme permettant de payer des collaborateurs et aussi des facilités pour voyager par le train ou par l'avion. Un député français gagne en général moins qu'un directeur d'agence bancaire. Ils s'en plaignent d'ailleurs de temps en temps, mais je crois que l'opinion publique, française au moins, ne souhaite pas que les parlementaires soient mieux payés. Elle estime que nous sommes déjà suffisamment payés. En France, plus de 800 parlementaires se chargent d'une population de 66 millions, à savoir 577 députés et 230 sénateurs. À Madagascar, avec un taux de pauvreté extrême de 92%, le président de l'Assemblée nationale malgache gagne environ 10 900 € mensuels. Les bureaux permanents en gagnent 24 100 000 arrières mensuels. Une modification ascendante serait-elle en vue ? La question se pose, est-ce primordial face à la situation politique du pays, la pauvreté et l'inflation qui constituent le quotidien des Malagasy ? Sur un tout autre sujet, la journée de l'Afrique a été célébrée ce jour à Akondan. Même membres du gouvernement, présidents de partis politiques et ambassadeurs ont tenu à marquer cette journée dédiée au rapprochement des peuples africains. Cette journée est aujourd'hui devenue une tradition fortement enracinée dans l'ensemble des pays africains et elle représente le symbole du combat de tout le continent africain pour la libération, le développement et le progrès économique. La population de la commune rurale de Bekoupak, soutenue par la population locale, ont observé une grève ce jour. La raison, le développement de cette commune tarde à venir alors qu'il y a une entrée d'argent constante à travers les visites du Ting de Bemara. La population de cette commune, avec le maire, exige une part importante des ristournes obtenues grâce aux visites soit versées dans les caisses de la commune. Cet argent servira à enclencher le développement de cette commune. La manifestation risque de gagner en intensité si aucune mesure n'est prise par les autorités compétentes. Dans l'actualité internationale, à Mossoul, les combats persistent. Les soldats irakiens gagnent rue par rue des quartiers face aux djihadistes. Au milieu de ce chaos, un homme résiste. Moafak Al-Obeidi et sa famille refusent de quitter leur maison. C'est un reportage de France 24. Cette maison, c'est celle de Moafak Al-Obeidi. Cet Irakien de 70 ans et sa famille refusent de quitter les lieux, malgré les combats qui résonnent dans son quartier d'Al-Rifai. La ligne de front n'est pas loin, mais derrière cette porte métallique se cache un petit oasis. Un grand jardin, des palmiers, une fontaine, une maison cossue qui témoigne des efforts d'une longue vie de travail. Ma maison, c'est ma vie, ma patrie, mon bien-être. Il y a un proverbe qui dit « Un homme qui quitte sa maison perd sa valeur ». Dans son salon, cet amateur d'antiquité a entassé ses objets de valeur. Certains n'ont pas résisté à une roquette qui a transpercé la maison. En patrouille dans le quartier, les soldats irakiens prennent des nouvelles du vieil homme. Je crois au destin. Hier, il pleuvait des cordes et des soldats sont venus chez moi pour me dire qu'ils veulent avancer dans le quartier, mais qu'ils sont tellement inquiets à mon sujet. Je leur ai répondu, « Je marcherai devant vous. Je crois en Dieu. » Selon l'ONU, 700 000 Irakiens ont fui Mossoul depuis le lancement de l'offensive contre l'organisation État islamique en octobre dernier. Les forces irakiennes, aidées par la coalition internationale, ont repris près de 90% de la partie ouest de la ville.
Aux États-Unis, Donald Trump, dans la tourmente, part pour son premier voyage officiel à l'étranger. Le président américain doit rencontrer le roi Salman. Le roi saoudien a exprimé l'espoir que le sommet prévu ce dimanche dans le royaume donnera lieu à un nouveau partenariat. Donald Trump doit préciser sa politique à l'égard du monde musulman. France 24. Renforcer les vieilles amitiés tout en se cherchant de nouveaux partenaires qui savent contribuer et non pas uniquement prendre et reprendre. C'est ainsi que Donald Trump a récemment présenté les objectifs de son premier déplacement à l'étranger. 8 jours hors des États-Unis, c'est long et donc potentiellement périlleux pour un président notoirement imprévisible. Ses conseillers le savent, mais également les nations qui vont l'accueillir et qui sont nerveuses de voir débarquer sur la scène internationale un président qui dit souvent vouloir chambouler, remettre en question les accords, les traités, les alliances telles que l'OTAN. Et de géopolitique, il en sera question dès la première étape de ce déplacement en Arabie Saoudite, où Donald Trump doit donner un grand discours sur l'islam et l'extrémisme. Mais il y sera également question d'argent, de beaucoup d'argent, puisque selon certaines sources, il débarque dans le royaume saoudien avec un contrat d'armement d'une valeur d'environ 100 milliards de dollars. L'occasion donc de marquer des points et, comme l'espère l'administration, peut-être pendant quelques instants, faire oublier l'énorme scandale qui entache le début de son mandat. Mais cela est sans compter sans d'autres risques potentiels, celui de voir ce président commettre un impair face à l'un de ses homologues internationaux et par là déclencher une nouvelle polémique. Avant de refermer ce journal, voici un rappel des principaux titres de l'actualité. Le Premier ministre Sultan Hassan Mahafal se disculpe face à la décision prise lors du conseil de gouvernement comme quoi des poursuites judiciaires, même contre certains magistrats ayant abusé de ses prérogatives légales, peuvent être ouvertes. La souveraineté de l'hôpital doit être respectée, répond le centre hospitalier universitaire Joseph Ravouang-Indeneval face aux attaques du syndicat des magistrats de Madagascar. Et enfin, dans l'actualité internationale, à Mossoul, les combats persistent. Des soldats irakiens gagnent rue par rue des quartiers face aux djihadistes. Voilà qui referme ce journal. Rendez-vous demain à 20h45, bien sûr, sur Cool TV pour une nouvelle édition. Bonne soirée et au revoir. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.